On reviendra au Rocket. Serge Beausoleil, c'est toute une histoire. T'es le premier qui l'a sorti. Là, il est arrivé des choses qu'on peut parler maintenant, je pense. Et pendant ce temps-là, pendant que tu ne pouvais pas te défendre, les gens disaient « Voyons donc, Stéphane, c'est pas vrai, Desrosiers reste avec les Olympiques. » Et finalement, on a su que tu avais raison, mais je vais dire comme Serge Beausoleil me dit, on pensait pas que la nouvelle de Stéphane allait faire autant de vagues. Ben, moi, je veux juste ramener les choses dans leur perspective, OK? Puis je sais que oui, je me suis fait écorcher un peu la semaine passée, puis je ne me suis jamais rétracté de cette tweet-là. Moi, j'ai bâti un peu ma carrière de cette façon-là. J'aime mieux des fois manquer des nouvelles que de sortir de quoi que je ne suis pas certain. Alors, c'est arrivé des fois qu'il y a une nouvelle qui sortait, puis soit un autre collègue ou carrément l'annonce officielle, puis je disais « Ouais, je le savais, mais je n'étais pas sûr, fait que je ne l'ai pas sorti, tant pis, c'est pas grave, là, je veux dire, la vie continue. » Puis il y a d'autres fois, quand tu écris quelque chose, ben, t'es pas mal sûr de ton coup. Tu sais, les journalistes, là, la base, puis je sais qu'aujourd'hui, ça a bien changé avec les médias sociaux, puis tout ça, là, mais à la base, notre job, c'est ça, c'est de trouver des nouvelles, trouver des histoires, puis d'amener quelque chose de différent. On n'est pas juste là pour relayer le communiqué de presse d'une équipe. Tu sais, je veux dire, s'il faut attendre à chaque fois que l'équipe annonce la nouvelle pour dire, ben voilà la nouvelle, je veux dire, on devient seulement qu'une courroie de transmission. Il y a des fois qu'on fouille des dossiers puis qu'on est au courant de certaines choses. Puis lundi, le 22 janvier, pour être précis, donc ça fait quoi, 10 jours maintenant, 11 jours, moi j'étais convaincu que de mon information que Benoît Desrosiers s'en allait rejoindre Patrick Roy avec les Islanders et que Serge Beausoleil reprendrait le poste, du moins par intérim. Alors moi, mon tweet, parce que je n'ai même pas fait un texte là-dessus, là, je n'ai même pas été en ondes à RDS là-dessus, ça a été un tweet. Le tweet disait « Premier geste de Patrick Roy avec les Islanders, il amène Benoît Desrosiers avec lui à Gatineau. Serge Beausoleil reprendra du service derrière le banc. » Alors, expliquez-moi quelqu'un aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans, là. Il n'y a absolument rien de faux. J'ai jamais écrit ça va se faire. J'ai jamais écrit ça va se faire après-midi, ça va se faire dans 2 heures. J'ai dit ça va être ça. Et c'est ça qui est arrivé. Mais sauf que parce que c'était pas annoncé, là, les gens critiquaient, voilà, Leroux s'est trompé, Leroux il est dans le champ. Il y a même d'autres animateurs que je nommerai pas qui ont dit que j'avais erré, puis tout ça, puis j'avais pas vérifié mes sources. Je m'excuse, mais ce que j'ai écrit ce matin-là, c'est exactement ça qui est arrivé. En ce moment où on se parle, les Islanders n'ont pas encore confirmé la venue de Benoît Desrosiers, sauf qu'il a démissionné des Olympiques. Serge Beausoleil a dirigé les Olympiques hier. Ça va se faire, là. On sait tous que ça va se faire. Mais, tu sais, moi, j'ai entendu, entre autres, dans certains médias, Stéphane aurait dû attendre que les Olympiques l'annoncent. Pourquoi? Ben si tu sais une information, ta job de journaliste, c'est de le dire. Tu t'assois pas sur ta nouvelle. En tout cas, moi, j'ai pris mes cours de journalisme, mais ça fait peut-être trop longtemps, là. C'est la seule chose que je vais dire, c'est que c'est rare de nos jours, peu importe le milieu, que ce soit en sport, en politique ou whatever, que quand un journaliste ou quelqu'un annonce quelque chose, que ça prenne si longtemps avant que la confirmation arrive. Là, ça a pris 8 jours, dans le fond. Ça s'est passé du 22 jusqu'au 30. C'est à cause de ça. C'est à cause de Lou Lamoriello. C'est à cause... Ouais, mais là, Lou Lamoriello... Lou Lamoriello, là, je pense que j'ai déjà raconté, Martin, en ondes, là, il a déjà essayé de m'expulser d'un repêchage. J'étais sur le plancher, puis il n'aimait pas ça que je me promène alentour de la table des Devils à l'époque. Puis il pensait que je faisais de l'espionnage industriel, puis il est allé voir le gars de la Ligue nationale en avant, puis il voulait me faire sortir du plancher, alors que toutes les autres équipes, je me promenais autour des tables, puis il n'y avait aucun problème. Mais Lou étant ce qui est Lou. Puis je vais être honnête avec vous, quand j'ai tweeté cette affaire-là, moi, j'avais l'impression de tweeter une bonne nouvelle. J'étais content pour Benoît, qui est un jeune de 35 ans qui s'en va dans la Ligue nationale. Ben oui. Et je pensais que c'était pour être annoncé quelques heures plus tard, au pire le lendemain. Mais là, semble-t-il que M. Lamoriello n'a pas aimé ça. Ça s'est rendu jusqu'à New York. Tu sais, aujourd'hui, on s'entend que cette nouvelle-là, il y a 20 ans, ça serait peut-être jamais rendu à New York, mais aujourd'hui, avec les médias sociaux, tellement que les Islanders ont été obligés de tweeter « Non, on l'a pas engagé, mais on va le rencontrer. » C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Juste pour avoir le contrôle de dire « Hey, c'est pas un Frenchie au Québec qui va nous dire quoi faire, c'est nous autres qui va décider. » Tu sais, je trouve ça un peu fanfaron. Puis écoute, je vais être honnête avec vous aussi, j'ai même reçu un message à un certain moment. J'espère que tu ne coûteras pas à Benoît Desrosiers la chance de monter avec les Islanders. Pardon. S'il avait fallu que les Islanders
décide de ne plus prendre Benoît Desrosiers parce qu'il y avait eu une fuite. Je m'excuse, mais ça a arrêté du Pee-Wee 2B, puis je manque de respect au Pee-Wee 2B. Je pense que le Pee-Wee 2B est mieux organisé que ça, là, tu sais. Ça fait que, je trouvais ça un peu spécial. Mais ceci dit, tout est bien qui finit bien. Je m'excuse d'avoir shaké les colonnes un peu la semaine passée. Puis, non, je m'excuse pas, mais je me rends compte que j'ai shaké les colonnes un peu la semaine passée. Mais moi, je pense que j'ai juste fait ma job. Puis, j'avais une information, je l'ai divulguée. Puis that's it, c'est arrivé, là. Alors, ceux qui disent que je me suis trompé, je me suis pas trompé, j'avais juste dit c'est ça qui va arriver. C'est juste pas arrivé une heure après que je le dise, comme la plupart du temps maintenant, quand on annonce quelque chose. Quand Serge Beausoleil a été congédié à Rimouski, j'avais eu l'information à 16h30. Je l'avais sorti. À 17h, le communiqué de l'Océanique sortait. Fait que t'as pas le temps d'avoir de zone grise, comme on dit. Ça a sorti une demi-heure après. Ben oui, Leroux l'a sorti en premier. Bravo. C'est juste que là, ça a pris 8 jours avant que le communiqué arrive. Puis même encore, aujourd'hui, en ce moment, le communiqué des Islanders n'est pas encore arrivé. Il va arriver d'ici lundi. Là. Je veux dire, les Islanders vont recommencer après la pause du match des Étoiles. Mais on sait maintenant que c'est vrai parce qu'ils ne coachent plus les Olympiques. Hier, c'est Serge Beausoleil qui était derrière le banc. Alors, félicitations. L'important, là, c'est qu'il y a un coach de plus du Québec qui monte dans la Ligue nationale grâce à Patrick, comme ça avait été le cas avec André Tourigny et Mario Duhamel au Colorado en 2013. Puis Serge Beausoleil, c'est un gars d'expérience. Les Olympiques se battent pour les séries. Puis s'il y a un gars qui est capable d'amener une équipe à gagner et à participer aux séries, c'est Serge Beausoleil. Il y a quasiment 700 matchs de diriger dans la LHJMQ. Puis on continue, c'est ça. Alors, tant pis pour ceux qui ont fessé, entre guillemets, sur le messager, mais je suis capable d'en prendre. C'est correct.